Vous faites des efforts, vous faites du sport, vous vous sentez quand même mieux dans votre corps, mais vous n'arrivez pas à perdre de poids, puis vous vous demandez qu'est-ce qui bloque. Peut-être que ça a un lien justement avec votre insuline, un hormone qu'on oublie trop souvent, qui a un rôle important dans tout votre corps. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer le rôle de l'insuline et comment vous aider à qu'elle travaille pour vous et non contre vous. Et aussi, pourquoi cette hormone influence votre énergie, votre perte de poids et aussi vos fringales. Mais avant, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin, je suis naturopathe holistique. J'accompagne les personnes à optimiser leur métabolisme, rééquilibrer leurs hormones, augmenter leur énergie et réduire leur stress. Et tout ça sans frustration ni privation. Et je suis aussi l'auteur du livre Mode d'emploi pour cuisiner votre carburant, qui est un livre justement, un guide qui vous explique comment votre corps fonctionne puis comment faire pour que votre corps travaille pour vous et non contre vous. Et à la fin, je vous offre de magnifiques recettes avec des photos pour vous inspirer à avoir une cuisine toute en couleur. Dans le commentaire de cette vidéo, le texte descriptif, je vous offre un extrait de mon livre et vous pourrez en profiter tout à fait gratuitement. Aujourd'hui, comme je vous dis, je vous explique le rôle de l'insuline. L'insuline est un hormone qui, souvent on va entendre, qui est en lien avec le sucre. Son rôle vraiment clé, c'est justement faire entrer le sucre dans la cellule. Si on imagine notre cellule comme une pièce avec deux portes, il y a une porte qui est la porte qu'on appelle la porte qui fait entrer l'insuline dans notre cellule. Et cette porte-là, elle fait entrer l'insuline et va aller ouvrir la deuxième porte pour que le sucre entre. Et c'est vraiment son rôle principal, c'est vraiment de travailler pour faire entrer l'insuline dans notre cellule, donner notre énergie. Mais quand elle est déséquilibrée, elle a des impacts sur nos hormones. Et c'est pourquoi qu'elle est vraiment essentielle pour notre perte de poids, pour nous aider à se sentir bien dans notre corps. Lorsque vous mangez trop souvent, justement, ou que vous avez mangé trop de sucre, ces récepteurs-là, ou cette porte-là que je vous imaginais tantôt, va devenir abîmée, va devenir inflammée. Elle va être moins sensible et elle va moins bien faire son travail. Et c'est ce qu'on appelle qu'on a de la résistance à l'insuline. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, quand on a de la résistance à l'insuline, qu'on va se sentir fatigué parce que notre cellule n'aura pas la capacité d'aller chercher le sucre qui nous donne notre énergie dans notre sang. Ce qui va faire qu'on va prendre du poids parce que lorsque le sucre entre pas dans la cellule, il va rester dans votre sang, il va se retrouver à se transporter jusqu'à notre foie et il va être transformé en gras. Et ce gras-là va être logé au niveau viscéral parce que dans la logique du corps, c'est que si on a du sucre en extra, il va être transformé en gras pour de futurs besoins. Mais avec une résistance à l'insuline, c'est qu'on se retrouve qu'on a on n'a pas de la demande tout le temps de ce sucre-là. Et ce que ça fait, c'est qu'on prend du poids. Et pour le perdre, ça devient extrêmement difficile parce qu'on est toujours à contre-courant de notre corps. C'est pour ça aussi qu'on va avoir des fringales, parce que vu que l'insuline, elle est déséquilibrée dans notre corps, ça va inhiber l'hormone de la faim qui nous dit on a assez mangé et ça va avoir un impact sur nos hormones de la faim et de la satiété. Aussi, ça va venir déséquilibrer nos hormones dans notre corps. C'est les hormones sexuelles, la progestérone, l'estrogène, la testostérone. Puis, l'autre point aussi, si on est stressé, ça va aussi avoir un impact sur nos récepteurs d'insuline et tout ça. Fait que pour toutes ces raisons-là, on se retrouve avec, pour différentes raisons, vous avez une résistance à l'insuline dans votre corps. Mais vous n'êtes pas condamné, il y a différents trucs que vous pourriez mettre en place dans votre quotidien qui va vous aider justement à avoir une meilleure sensibilité à l'insuline. Justement, en mangeant des aliments qui sont faibles en index glycémique, c'est-à-dire qui ont un taux de sucre
plus bas à l'intérieur, mais qui va se digérer plus doucement, qui va éviter une montée rapide, éviter évidemment les sucres blancs, les aliments raffinés, les farines blanches, tout ça qui sont riches en sucre, qui vont monter vite dans votre sang. Puis manger des protéines et tout ça. J'en parle dans d'autres vidéos. Qu'est-ce qui va aussi vous aider? C'est de manger, exemple, d'espacer, pas de toujours grignoter. Le corps va avoir le temps de stabiliser son sucre plus facilement si on a de l'espace entre les repas. Et l'autre possibilité aussi, c'est que vous arrivez à perdre du poids. Fait que là, c'est un peu un cercle vicieux parce que c'est difficile de perdre du poids quand on a une résistance à l'insuline, mais je vous dis que pour en réussir à en avoir moins, il faut en perdre. Fait que c'est en utilisant le truc numéro 1 qui est de changer vos habitudes alimentaires qui va vraiment avoir une grande différence pour vous, qui va vous aider à perdre du poids, qui va vous aider à avoir d'être plus sensible au niveau de vos récepteurs. Fait que là, votre corps va travailler pour vous au lieu de contre vous. C'est sûr que la réduction du stress va être une autre grande aide à votre perte de poids à ce moment-là aussi. En résumé, l'insuline est bien plus qu'une hormone pour votre sucre. Elle influence directement vos hormones, votre métabolisme, votre énergie, votre poids. En comprendre son rôle est le premier pas pour retrouver votre pouvoir sur votre corps et de travailler avec lui et non contre lui. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à mettre un pouce et me partager peut-être vos trucs que vous avez mis en place pour vous aider à rendre vos récepteurs d'insuline plus sensibles. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller télécharger l'extrait de mon livre que vous trouvez le lien dans le texte descriptif. Je vous souhaite une magnifique journée et on se voit dans une prochaine vidéo.